Oui, dire d'abord que la Fondation a pour vocation de distinguer et d'honorer des Sénégalais qui ont rendu d'énormes services à notre pays et à l'Afrique. En priorité, ceux qui sont vivants, parce que nous estimons que c'est bon de rendre hommage à quelqu'un à titre posthume, mais c'est mieux, en tout cas, de le faire de son vivant. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé la première édition au CICES, où nous avons rendu hommage à notre frère Ami Abdoulaye Diaw, journaliste sportif, pour tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais de manière générale. La deuxième édition donc était destinée à Matarba, qui a été honoré également à Sorano. Parce que, comme vous le savez, c'est le premier ministre des Sports à avoir, avec l'équipe nationale de football, gagné une Coupe d'Afrique. En tout cas, la CAN. Nous l'avons honoré. Pour la troisième édition, et exceptionnellement à titre posthume, nous avons honoré Maître Valdiodio Ndiaye. Pourquoi? Parce que nous estimons que Valdiodio a fait énormément de choses pour ce pays, a beaucoup lutté, a beaucoup contribué à l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et malheureusement, il n'était pas connu des Sénégalais, surtout de la jeunesse. Donc nous avons organisé cette troisième édition à Kaolack. Maintenant, pour la quatrième, nous avons décidé d'aller le faire à Ziguinchor. À Ziguinchor, pour honorer d'abord notre frère et ami Noah Cissé. Noah, pour tout ce qu'il a fait pour le sport, pour la culture, pour l'éducation, l'enseignant qu'il est, ancien président du Casa Sport, membre de la Fédération sénégalaise de football, qui a beaucoup contribué à l'éducation de la jeunesse de manière générale et des Casamançais en particulier. Et jusqu'au moment où nous parlons, il est le médiateur de l'université de Ziguinchor. Pour la petite histoire, il y a de cela quelques jours, j'étais à Ziguinchor et on me racontait, c'est le gouverneur d'ailleurs qui nous racontait, quand il y a eu des difficultés pour l'élection, pour le renouvellement des bureaux des transporteurs, c'est lui qui a été appelé à la rescousse pour concilier les uns et les autres, et enfin l'élection s'est brisée. C'est pour dire que c'est un homme multidimensionnel qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Je ne dis pas seulement pour la Casamance. Et à côté de lui, nous aurons notre icône, Mamadi Mbengue, pour tout ce qu'elle a fait également pour le basket au Sénégal, en Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes, Ablaye et moi, de la gendarmerie que nous avons pensé à Mamadi, non. Parce que Mamadi est une icône reconnue mondialement. Donc nous pensons que dans son propre pays, quand même, nous devons lui rendre cet hommage-là. Donc nous avons pensé à Mamadi Mbengue. Mais également à d'autres Sénégalais, parce que nous dans notre schéma, il y a celui qui est honoré à titre principal. Il y a exceptionnellement, comme on a dit, un trophée spécial dédié à Mamadi Mbengue. Mais il y a ce qu'on appelle les juniors. Et il y a parmi ces juniors-là, Omar Diop, ancien international de basket. Il a l'équipe de football du Casa Sport de 1979. Tout le monde se souvient des prouesses de cette équipe-là. Il a la troupe de Thionkessil, qui également, sur le plan culturel, a émerveillé les Sénégalais. Mais il y a aussi une ancienne athlète, Oumou Bari, qui est de la Casamance aussi. Jules François Bokandé à titre posthume. Et quelqu'un que beaucoup de Sénégalais, tous les Sénégalais devraient dire, ont apprécié et apprécient encore, c'est Mamcher Gueye qu'on appelle Saner. Et partout, quand vous voyagez, surtout dans la sous-région, souvent les gens vous interpellent pour dire mais où est Saner? Qu'est-ce que Saner est devenu? Et nous nous rendons compte que dans son propre pays, au-delà du fait qu'à travers les séries, il fait plaisir aux Sénégalais, les Sénégalais n'ont pas rendu ce qui lui revient. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut également penser à Saner. Et il y a un opérateur économique, malheureusement, qui a disparu, très connu de la population de Ziguinchor, de toute la région de la Casamance, devrais-je dire, pour ses actions sur le plan social, sur le plan économique, qui s'appelle Samba Gakou. Lui aussi, nous avons décidé de l'offrir en exemple à la jeunesse. Et quand on parle de Casa Sport, on oublie que le premier président du Casa Sport s'appelle Massi Mandiang. A été le premier président. Et quand on vous dit premier président d'un club, vous devinez un peu les difficultés qu'il a rencontrées. Et il a été succédé par un autre qui s'appelle Alioune Badara Diallo, dont la famille est encore là. Et nous avons décidé de les honorer aux côtés de Noah Cissé, qui a été également président du Casa Sport. Et enfin, il y a une autre dame, une grande dame de la Casamance qui s'appelle Oumou Diédiou, Madame Badiane, qui est handballeuse. Donc l'une, elle est athlète, l'autre est handballeuse, mais qui ont beaucoup fait pour le sport en Casamance de manière générale. Donc voilà un peu ce que nous avons décidé d'honorer. Et cet événement est placé sous
la présidence d'honneur du chef de l'État. Et nous le savons également, le président a fait un programme pour la Casamance. C'est vrai, il y a d'autres programmes qui ont précédé, mais lui également, à son tour, il a défini un programme pour la Casamance. Et nous pensons que cet événement-là va contribuer à raffirmer les liens entre les populations de la Casamance et du Sénégal de manière générale. Parce que, je le précise, l'événement se déroule en Casamance, mais ce n'est pas un événement local. Parce que vous l'avez constaté, Mamadi Mbengue n'est pas de la Casamance, Saner n'est pas de la Casamance, et tant d'autres qui sont impliqués dans cet événement ne sont pas de la Casamance. Comme nous avons été à Ziguinchor, nous avons été, à Kaolack, nous avons été à Ziguinchor, et certainement demain nous serons à Saint-Louis, parce que vous vous en souvenez, lors de notre dernière réunion, nous avons discuté entre Ziguinchor et Saint-Louis. Finalement, Ziguinchor a été choisi, et très certainement pour la prochaine édition, nous irons à Saint-Louis. Donc c'est un événement national qu'on a délocalisé dans une partie du Sénégal. Donc, sous la présidence effective, sous la présidence d'honneur du chef de l'État, sous le haut patronat du monsieur le Premier ministre, qui est un fils de la région, et sous la présence effective de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. J'insiste parce que tout ce que nous faisons, c'est dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine du social, dans le domaine de la jeunesse. Et comme par enchantement, c'est le ministère qui regroupe la jeunesse, le sport et la culture. Donc, de fait, elle devient notre tutelle par rapport à ces événements-là. Donc, voilà pourquoi nous avons décidé de placer ces événements-là sous la présence effective de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Voilà, monsieur le ministre, si on revient au souvenir de l'édition précédente, il y a eu d'autres activités qui ont été organisées en marge de la cérémonie. Pour cette présente, est-ce que vous allez organiser d'autres activités ou bien vous allez focaliser sur la cérémonie Sargal? Oui, on va se focaliser sur l'événement, la cérémonie en tant que telle. Parce qu'en faisant l'évaluation des éditions précédentes, nous avons vu que, c'est vrai, il y a beaucoup d'activités. C'était de bonnes activités qu'on organisait, du football ici, d'autres manifestations, mais ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça démobilisait même quelque part ceux qui devaient venir. Vous vous souvenez par exemple avec l'édition Abdoulaye Diaw, nous avons fait une manifestation devant le stade de Marius Ndiaye. C'est normal parce qu'il fallait baptiser la rue qui s'appelle rue Abdoulaye Diaw. D'ailleurs, j'en profite pour interpeller un peu la mairie de Sicap. Je pense que nous allons faire une démarche en direction de cette mairie-là pour que l'appellation Abdoulaye Diaw soit d'autant matérialisée. Ça a été fait. Mais avec le temps, avec beaucoup d'événements, ça a tendance à disparaître. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions véritablement pour matérialiser que cette rue se nomme Abdoulaye Diaw. Donc, nous avons décidé vraiment de nous focaliser sur cette manifestation prévue à l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor le 12 avril dans l'après-midi. Il y avait aussi, d'après les informations que nous avons reçues, un comité local qui a payé d'œuvre, mais surtout le gouverneur de la région de Ziguinchor. Oui, nous avons rendu visite au gouverneur qui a salué l'initiative et naturellement qui va nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. C'est le chef de l'exécutif régional, c'est lui qui représente l'État dans son intégralité dans la région et il nous a reçus avec beaucoup d'enthousiasme vraiment et je ne doute pas un seul instant qu'il va nous aider pour la réussite de cet événement-là. Mais à côté de ça, il y a un comité d'organisation dirigé par Ousseinou Gassama, qui est un ancien du système des Nations Unies, avec beaucoup de jeunes, des journalistes, des ASC, des groupements de femmes, tous vraiment mobilisés, vraiment pour construire un comité d'organisation chargé de préparer cet événement-là. Donc je peux dire que toute la région de Ziguinchor, de la Grande Casamance, devrait dire, va se mobiliser autour de cet événement-là. Monsieur le Président, un tel événement aussi nécessite forcément des moyens financiers. Où est-ce que vous comptez trouver ces moyens? Vous savez, mon père, parrain et mentor, le président Wade, avait l'habitude de me dire qu'il est facile de trouver l'argent. L'essentiel, c'est d'avoir un bon programme. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire intéresse beaucoup de Sénégalais. Je précise et j'insiste sur un fait. Nous sommes une organisation qui n'a jamais demandé un seul franc à un parrain. Quelqu'un qui doit être honoré, nous ne lui demandons pas un seul sou. C'est une seule fois que le ministre Matarba nous a dit, au nom des Lions du football, je vais contribuer parce que les Lions venaient de gagner la Coupe d'Afrique. Donc nous ne sommes pas de ceux qui vont dire à Mar, à Abdoulaye Diaw, à Moussafa, on va vous honorer, mettez la main à la poche. Nous ne le faisons pas. Nous comptons d'abord sur nos propres moyens.
Ensuite, nous demandons à des structures de nous accompagner, à des personnalités de nous accompagner, à des sponsors de nous accompagner. Je pense que dans le passé, nous l'avons réussi. Pourquoi pas cette année, nous réussirons certainement à boucler notre budget et à tenir cet événement-là dans les meilleures conditions.